Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Vous savez que tous les jours à midi, maintenant, nous avons un invité. Et ce matin, c'est Éric Woerth, qui est député Renaissance de l'Oise, ancien ministre du Travail sous Nicolas Sarkozy. Éric Woerth, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Éric Woerth, nous allons évidemment parler de cette réforme des retraites présentée hier par Elisabeth Borne. Une réforme des retraites. J'ai l'impression, vous me faisiez la remarque tout à l'heure, il y a 10 ans ou 15 ans, nous parlions presque de la même réforme. Hein. Oui, en fait, parce que quand on augmente l'âge de la retraite, ça provoque les mêmes réactions. Oui. Et parce que c'est quelque chose qui touche chacun, et évidemment des réactions souvent de rejet, d'incompréhension. On met en avant le caractère injuste des choses, donc il faut évidemment l'adoucir. Et les partenaires aussi de la réforme ont les mêmes positions qu'il y a une dizaine d'années. Alors la unanimité n'est pas vrai pour tous les sujets, mais pour ce sujet-là, les positions ont assez peu évolué. Les syndicats unanimement dénoncent le fait d'augmenter l'âge de la retraite, c'est injuste, etc. Mais personne ne propose vraiment, me semble-t-il, de solutions efficaces pour protéger notre modèle par répartition. Donc c'est au gouvernement de prendre sa part de responsabilité, et c'est ce que fait ce gouvernement. Bien, Éric Woerth, je vais vous poser quelques questions précises. On ne sait pas tout, hein, évidemment, parce que le débat parlementaire va améliorer ou pas le texte, changer le texte, dans tous les cas. Hier, Elisabeth Borne a présenté les grandes lignes de cette réforme, mais j'ai quelques questions précises sur ces grandes lignes. Éric Woerth, mais je regarde la mobilisation. Tous les syndicats, ça c'est déjà unique. Enfin, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Tous les syndicats réunis pour protester, pour se battre contre cette réforme et manifester tous ensemble. Et puis il y a aussi un front politique qui va de la France Insoumise au Rassemblement National, qui ensemble, là encore, conteste cette réforme. Ça, c'est nouveau, Éric Woerth. Non, parce que Non, mais moi je veux pas faire ancien combattant, hein, mais je regarde, j'ai beaucoup œuvré lors du débat d'il y a 12 ans sur la réforme de 2010, qui a brisé le tabou des 60 ans. C'était les mêmes comportements, mêmes postures, même décisions des syndicats qui étaient unanimes, qui ont appelé une bonne douzaine de fois à descendre dans la rue. Il y a eu des millions de personnes qui ont défilé. C'est évidemment, personne ne souhaite un climat social comme ça, dégradé. Personne ne souhaite le risque que cela peut provoquer, d'autant plus qu'on est dans une situation sociale très avivée aujourd'hui par les différentes crises qu'on a subies et qu'on subit encore. Mais c'est malheureusement un peu le prix à payer pour des décisions d'ordre d'intérêt général. Le gouvernement ne cédera pas. Non. Le gouvernement ne cédera pas, c'est clair, et le président de la République ne cédera pas sur cette réforme. Je pense que non, parce que si le président de la République ou si le gouvernement se mettait à trembler, à trembloter, ça voudrait dire que son texte a été mal préparé. Au contraire, ce texte, il a été très bien préparé. Il a été préparé avec du temps, avec une intense concertation. Il y a eu beaucoup de consultations, de concertations, de négociations plus ou moins, puisque au départ, le gouvernement avait annoncé la couleur. D'ailleurs, le président de la République l'avait même fait dans sa campagne présidentielle, ce qui n'avait pas été le cas de Nicolas Sarkozy en 2010. Donc les choses sont quand même très claires. Personne n'est pris par défaut, comme ça, en traître. Pas du tout. Maintenant, c'est impopulaire parce que les Français n'ont pas changé d'avis, et probablement d'ailleurs encore plus, considérant que ils ne souhaitent pas travailler plus longtemps. Et la crise du Covid, d'ailleurs, donne un contexte un peu différent, parce que le sens du travail, le rapport au travail a un peu changé avec la crise du Covid. On devra prendre en compte cela. Mais est-ce qu'on veut un modèle par répartition ? Est-ce qu'on veut un modèle par répartition ? Et à ce moment-là, il faut le faire. Cette réforme est indispensable si l'on veut conserver notre modèle par répartition. Oui, parce que c'est un modèle que souvent on n'a pas très bien perçu, parce qu'il est tellement naturel. Mais c'est pas si naturel que ça, qu'en fait des personnes qui travaillent aujourd'hui, les actifs, payent les cotisations, les pensions des retraités, et que on croit, et que par principe on accepte de le faire quand on est un actif, qu'on a beaucoup de charges qui vous pèsent sur le dos. Vous acceptez de payer des cotisations sociales, non pas pour vous-même, mais vous le faites pour ceux qui sont aujourd'hui en retraite,
retraite, parce qu'aussi, on vous garantit, l'État, la République, vous garantit que vos enfants feront de même pour vous. Et cette transmission de témoins, au fond, entre générations est magnifique d'ailleurs, en termes de solidarité, mais elle exige de la part de l'État qui en est le garant, elle exige évidemment de financièrement être équilibrée, parce que si elle n'est pas équilibrée, alors c'est une rupture de garantie d'une génération vis-à-vis d'une autre. Mais Éric Woerth, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins d'actifs, de moins en moins d'actifs par rapport au nombre de retraités, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les pensions des retraités baissent régulièrement. Vous avez raison, mais bien sûr, Jean-Jacques Bourdin, vous avez raison. La variable, comme on dit en général, d'ajustement a plutôt été au détriment des pensions. Oui. Les pensions ont baissé au fur et à mesure du temps. Oui. Alors je sais bien qu'il est de bon ton de dire que les retraités gagnent plus que les actifs, mais enfin tout ça c'est des moyennes. Et en réalité, il y a au moins une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que ça ne va pas durer longtemps. Et dans quelques années, si on ne fait rien, le niveau de vie des retraités commencera à ressembler à celui qu'ils avaient en 1980. Donc on voit bien que ce sera plus du tout le cas. Et donc la seule manière, au fond, de ne pas amputer les pensions, d'essayer de prémunir et de garantir un niveau tout à fait correct de vie à la retraite après le travail, c'est pas de baisser les pensions, parce que ça marchera jamais. C'est pas d'augmenter les cotisations, parce qu'on est, si on était un État qui taxait moins, il y aurait toujours une marge de manœuvre, mais c'est pas le cas. Mais on pourrait augmenter les cotisations, c'est ce que propose 28%. La France Insoumise. On pourrait augmenter les cotisations des salariés qui touchent des salaires très élevés, par exemple. Oui, mais on peut toujours faire monter les prélèvements obligatoires jusqu'au ciel, mais enfin, il y a un moment donné, ça marche pas. Et si vous augmentez fortement les cotisations des entreprises, d'abord des entreprises, ça ne marche pas, parce que vous dégradez la compétitivité des entreprises, vous dégradez le marché de l'emploi, vous dégradez la richesse produite en France, et donc vous dégradez le pouvoir d'achat. Donc il y a un moment donné où tout se tient. Si le pays n'avait pas utilisé à fond déjà l'outil fiscal et l'outil social, ce serait possible, mais c'est pas le cas. On est le pays le plus taxé au monde, quel que soit le type d'impôt, de cotisation. Donc aujourd'hui, on paye 28% en moyenne, 28% entre employeurs et employés sur les retraites. Les retraites représentent 23, 24, 25% de la dépense publique. Donc on voit bien qu'on est très très loin là-dessus. Donc la seule solution, c'est l'âge. Et entre nous, si vous vous promenez dans la rue et que vous posez des questions aux citoyens sur les retraites, la première chose qui leur vient en tête, quelle que soit l'actualité, c'est l'âge. Parce que si on n'accepte pas à un moment donné de parler d'âge quand on parle de retraite, on se trompe de sujet. Et donc on tourne autour, et donc on ne fait jamais de réforme efficace. Âge et durée de cotisation. Oui, mais la durée de cotisation, si vous n'aviez que la durée de cotisation, ce serait d'abord profondément injuste, parce que ça veut dire que quand vous avez fait des études, vous n'êtes pas en vacances. Oui. On dit aux jeunes, il faut faire des études, faire de la formation, etc. Bon, certains n'en font pas, il y a plein de raisons à ça, voulu ou pas, mais il y a un moment donné, vous rentrez sur le marché du travail. Aujourd'hui, si on y rentre à 20 ans, on n'a plus les carrières longues, on les a quand même jusqu'à 20 ans, ce qui est quand même pas rien. C'est assez logique d'avoir une durée de cotisation qui vous amène à peu près à égalité avec quelqu'un qui aura commencé puisque vous plus parlez tard. des 20 ans, ce sont les pénalisés quand même du système, de cette réforme, parce qu'à 20 ans, vous allez être obligé, si vous voulez toucher une retraite à 64 ans, de cotiser 44 ans. Oui, mais enfin, à 20 ans, vous aurez. Je suis pas sûr qu'il décale d'une année sur les. Il faudra vérifier, parce que ça, c'est pas clair. C'est pas clair. C'était présenté hier, donc. En tout cas, pour les moins de 16 ans, c'est sûr. Oui. Mais aujourd'hui, ils avaient 2 ans de durée de cotisation supplémentaire. Ils passeront à 1 an, et c'est peut-être effectivement une durée supplémentaire d'1 an jusqu'à 20 ans. C'est possible. Il faudra juste le vérifier. Ça peut peut-être être discuté, même si. Mais enfin, surtout. Les carrières, ce qu'on appelle carrières longues, des gens qui ont commencé à travailler très tôt, dans ce système-là, ils verront un vrai changement. C'est que si vous avez commencé vraiment très tôt, avant 16 ans, vous pourrez partir à 58 ans. Et si vous avez surtout commencé avant 18 ans, donc entre 16 et 18 ans, vous pourrez partir 4 ans avant, à 60 ans. Donc 4 ans avant l'âge légal, 6 ans avant l'âge légal en ce qui concerne les personnes qui ont commencé avant 16 ans, et 2 ans avant l'âge légal pour les personnes qui ont commencé entre 18
18 et 20 ans. 62 ans après entre 20 18 ans, et 20 ans. Ouais. Mais oui, donc c'est profondément juste, et je pense que ça prend bien en compte le fait qu'on ait commencé à travailler très tôt. Et puis si on commence à travailler à 20 ans, à 20 ans, si on n'est pas en train de faire des études ou si on n'est pas dans un système de formation, c'est logique de travailler. Bien, Éric Woerth, vous êtes notre invité, j'ai plusieurs questions. Il y a d'autres injustices, me semble-t-il, et puis il y a des précisions à vous demander. Vous êtes là, 12h15, allez, on se retrouve dans 2 minutes. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise, ancien ministre du Travail sous Nicolas Sarkozy. Éric Woerth, politiquement, c'est une réforme qui sera votée apparemment par les députés LR, que vous connaissez bien. Je les connais bien, j'étais LR évidemment et je suis resté de cœur, je suis un homme de droite, mais je soutiens la majorité présidentielle et je soutiens cette réforme. Je soutiens cette réforme évidemment, et il y a une continuité dans la position de LR ou de l'UMP à l'époque. Il y a une position qui est assez claire, qui est qu'une réforme des retraites efficace, donc juste. Si elle n'est pas efficace, elle n'est pas juste. Vous pensez que elle doit de nombreux députés LR la voteront? Oui, je pense, parce que c'est dans l'ADN d'LR. C'est tout simplement dans l'ADN d'LR. Alors après, on peut avoir peur, peur de ses électeurs, peur de tout. On peut aussi avoir envie de mettre de la démagogie partout. Je ne pense pas que ce soit le cas pour la plupart des responsables de LR. Et je pense que LR votera cette réforme. Parce qu'entre nous, il y aurait un président LR aujourd'hui à la tête du pays, il ferait une réforme tout à fait comparable. Semblable. Mais bien sûr, tout à fait comparable. Bien. Alors, LR insiste beaucoup sur les fameux 1200 € par mois. Oui. Retraite minimum. Alors, on ne sait pas tout sur ces 1200 €. On ne sait pas si c'est du brut ou du net. C'est du brut. C'est du brut. C'est du brut. En réalité, pardon, c'est 85%. C'est ça qui compte, parce que derrière, ça suivra à 85%. C'est 85% du SMIC net qui donne une pension brute. D'accord. Et la pension, elle est brute, au sens où il n'y a pas de cotisation sociale comme pour des salaires, mais il y a de la CSG dans certaines conditions. Oui, mais de la CSG surtout. Et la CSG, elle est à 3,6% à peu près, ou moins. Donc ce sera autour de 1200 € net. Même pour les personnes déjà à la retraite ? Oui, ça a été un débat. Et je pense que la majorité, Aurore Berger l'a dit il n'y a pas longtemps, s'est beaucoup battu là-dessus, ce qui est normal d'ailleurs, parce que ça coûte. L'efficacité d'une réforme, c'est aussi qu'elle ne coûte pas trop cher, parce que si elle coûte plus cher c'est tout le système qui est à ce moment-là non garanti. Mais oui, ce sera étendu aux personnes qui sont actuellement en retraite. C'est un point important. Donc brut, 1200 € brut, et étendu à toutes les personnes qui sont actuellement. Sachant que le brut est proche du net dans le cadre des retraites. Mais il faudra avoir cotisé toute sa vie quand même. Mais il faudra évidemment avoir cotisé à taux plein. À taux plein. Avoir tous ces trimestres au fond. Pour avoir tous ces trimestres. Bon, ça c'est une autre question. Moi je trouve peut-être une injustice, vous allez me dire ce que vous en pensez, Éric Woerth. Les règles changent donc à partir du 1er septembre pour les salariés du privé, mais ça ne change pas pour les salariés qui bénéficient de régimes spéciaux dans le public. Alors si, ça change. D'abord parce qu'ils vont travailler 2 ans de plus. Oui. Donc c'est quand même on peut pas dire que c'est le cœur de la réforme. C'est-à-dire que le policier qui prend sa retraite aujourd'hui, il travaillera 2 ans de plus. 2 ans de plus, oui. Dans les catégories actives, ou c'est pour les fonctionnaires, ou dans les régimes spéciaux pour la RATP, etc. C'est 2 ans de plus, comme ça avait été le cas d'ailleurs il y a 10 ans. Donc ils partiront 2 ans de plus que l'âge auquel ils devaient partir. Et c'est toute la société française qui est décalée de 2 ans. C'est toute la société qui est décalée de 2 ans. Sauf les personnes qui, à un moment donné, pour des raisons qui leur sont propres, compte tenu de la durée de leur carrière, les carrières longues, compte tenu de la pénibilité de leur carrière professionnelle, une usure physique importante, on voit bien qu'il y a des métiers que c'est très difficile de les faire de la même manière qu'à 25 ans, quand on en a 60, et a fortiori 64. Donc tout ça est très pris en compte. On est très attentif à cela, et notamment
vraiment sur la pénibilité. Donc, on n'a peut-être pas tout à fait le temps de le développer, mais c'est quelque chose qui sera au cœur du débat. Hein. Au cœur du débat, mais ce sera développé pendant le débat, effectivement, oui, parlementaire. Sûr. 15 jours de débat parlementaire, je crois, hein, prévu. Oui, ce sera à peu près ça. Juste sur la pénibilité, quand même, il y aura d'abord un élargissement du compte de pénibilité, donc la capacité d'engranger un certain nombre de points, en fonction des critères d'exposition à la pénibilité, qui vous permettent soit de vous former pour changer de métier, soit de partir plus tôt à la retraite. Et puis il y aura aussi la possibilité, sur certains autres critères, par exemple le port de charges lourdes, ou par exemple les vibrations, des postures, des choses comme ça, en lien avec la médecine du travail, d'acter le fait que si on est exposé pendant un certain nombre d'années, on puisse partir plus tôt. Oui, c'est la médecine du travail qui décide. Médecine du travail ou médecine générale, on voit bien que le temps disponible des médecins aujourd'hui est de plus en plus faible, mais il faut évidemment un avis médical, parce que sinon il y aurait rien de plus injuste que si vous n'étiez pas affecté physiquement, vous partiez plus tôt qu'un autre Français qui partirait plus tard. Et sinon on recréerait au fond des régimes spéciaux, et évidemment il ne faut pas le faire. Maryse, une question très vite. Maryse, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Alors moi j'ai une question sur la formation professionnelle. Je m'explique. Je prends le cas par exemple d'une personne qui a fait par exemple une formation d'informaticien dans les années 82-83, qui a eu une rémunération mensuelle de 30 jours. Bon, à l'époque c'était en francs. Avec cotisation avec rémunération, avec cotisation. Au dos du bulletin de salaire et de la rémunération, il est bien marqué que le régime de protection sociale s'applique aux stagiaires de formation professionnelle, définis par l'article 9 du Code du travail. Et donc, les risques suivants ont été couverts: la vieillesse, le veillage, l'allocation familiale, les accidents du travail et la maladie professionnelle. Alors, ma question est la suivante. Cette personne a fait une formation d'1 an. En qualité d'insertion à la fac de formation professionnelle. Pourquoi, à l'heure actuelle, quand on reçoit le relevé de carrière de la CNAV, c'est le régime général, eh bien cette rémunération ne figure pas. Alors qu'il y a eu cotisation. Alors qu'il y a eu cotisation, ne figure pas. Elle ne elle n'est pas prise en compte. Elle n'est pas prise en compte en trimestre. Voilà. Alors, Éric Woerth. Oui, alors je pense que on prend en compte dans cette réforme. Il faudra juste le vérifier, parce que c'est un cas tout à fait particulier. Mais par exemple pour l'apprentissage, c'était comme ça. Et évidemment, les trimestres cotisés et validés en apprentissage permettront de partir plus tôt dans le domaine des carrières longues. Là, je comprends que c'est un stage de formation qui a été cotisé. Donc s'il a été cotisé, il devrait être pris en compte. Je pense qu'il sera, parce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre les trimestres validés et les trimestres cotisés. Pardon, ça devient extrêmement incompréhensible. Mais en tout cas, le gouvernement a tout à fait l'intention que l'ensemble des trimestres travaillés soient des trimestres qui soient évidemment comptabilisés dans le temps, dans la durée de cotisation. Bien, merci Maryse. Éric Woerth, réforme des retraites, vous dites elle est absolument utile. Va y avoir de nombreuses personnes dans la rue. Vous dites le gouvernement ne reculera pas. Il n'est pas question de reculer sur cette réforme. Le problème, c'est qu'elle est basée quand même sur des prévisions. Moi, je pense, beaucoup critiquent et disent cette réforme est faite uniquement pour des raisons d'argent. Parce qu'on a besoin d'argent, parce que l'État a besoin d'argent. Non, mais le système des retraites, il a besoin d'argent. Parce que le système de retraite, on peut le prévoir. Il y a plein de trucs qu'on peut jamais prévoir. Pardon, mais là, on peut à peu près prévoir la démographie, la productivité, etc. Le chômage. Tout ça fait qu'on peut à peu près prévoir. Ni l'inflation, ni la croissance. Pas tout prévoir. C'est pour ça que tous les 10 ans, tous les 15 ans, on est obligé à un moment donné de regarder ce qui se passe. On doit regarder la réalité. Donc on peut prévoir ce qui est prévu aujourd'hui, et on peut pas le laisser comme ça. On peut pas dire c'est prévu, c'est pas grave. On espère que ça n'arrivera pas. Comme il est prévu qu'il y ait une vingtaine d'années de déficit, c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir un système aussi fondamental dans le modèle social français qui garantisse le fait que des jeunes aujourd'hui qui payent des cotisations recevront des pensions à leur tour. Vous ne pouvez pas garantir ça si vous ne l'adaptez pas aux contingences du temps. Il n'y a pas de vision comptable. Je sais bien qu'on veut essayer de nous entraîner là-dessus. C'est pas une vision comptable, c'est une vision de justice. Le fait qu'un système de retraite soit équilibré, autofinancé, c'est fondamental pour la garantie de ce système. Ça vaut bien un certain nombre d'efforts. Je rappelle quand même que 40% des gens qui liquident aujourd'hui leur pension
détention, ils partent avant l'âge légal. Donc le système en lui-même contient beaucoup d'éléments qui permettent d'adoucir la difficulté de partir plus tard. Et dans le projet du gouvernement, on en ajoute encore. Donc la justice, elle est au cœur du système. Il peut pas y avoir d'efficacité si c'est pas juste. Et ça peut pas être juste si c'est pas efficace. Les deux sont tenus. Merci Éric Woerth d'être venu nous voir. Il est 12h28. C'est André Berkoff maintenant.